Здравствуйте. Как-то раз мы приехали в Мец, и на центральной площади города, называется Плас де ля Републик, мы увидели представление пожарной техники. Причем, что нас удивило, эта пожарная техника была не только французская, но и немецкая. Представление было интересное, поливали водой, полили дрова, не дрова, это были поддоны. Детей привлекали потушить все это, то, что горело, да. Было интересно. После этого мы продолжили свое путешествие, гуляли по городу и попали на площадь перед мэрией, перед Большим собором. Вот. И вдруг мы увидели еще одно представление, только на этот раз военной техники. Вот. Техника, скорее всего, была из Германии. Вот. Мы попытались разговаривать с солдатами, которые были рядом, но не все из них разговаривали на французском языке. Вот. Пришлось вступать в коммуникацию на английском. Но все равно это было интересно. И то, что мы увидели, мы сейчас вам это покажем. De réaliser toutes les premières mesures conservatoires avant la... On va monter crescendo au fur et à mesure de la journée. Nos collègues allemands manœuvreront l'après-midi. On va commencer par un feu en milieu rural. Сейчас подожгет. Donc vous avez vu, ça part vite, hein. Ça met longtemps à se mettre en place, mais une fois que ça part, ça part. Et à savoir que les fumées que vous voyez, les fumées au bout d'un moment s'enflamment elles aussi, hein. Voilà, donc vous avez le véhicule qui allait sur la place. Alors ce qu'il faut retenir également devant vous, vous voyez des belles flammes. Effectivement, le feu c'est dangereux, mais ce qu'il faut retenir, c'est pas les flammes qui tuent, c'est les fumées. Là nous sommes à l'extérieur, vous n'avez pas trop de fumée encore. Mais imaginez un feu comme ça dans votre habitation, et là c'est directement la fumée qui va vous tuer. Et là moi j'ai même envie de rajouter quelque chose. On est en extérieur, mais on est tous à peu près à 20 mètres du sinistre, et vous sentez un petit peu cette chaleur, hein. Là il y a une chaleur importante qui se dégage, mais il n'y a que 20% de cette chaleur que vous ressentez sur les côtés. 80% de cette chaleur, elle est dirigée vers le haut. C'est ce qu'on appelle la convection thermique. Donc les 20%, il faut faire attention quand même, hein, parce que là on est à 20 mètres, mais quand on se rapproche à 5, 4, 3, 2, 1, bah, il fait vraiment chaud. Donc du coup il faut avoir l'équipement adéquat. Donc là l'équipage a pris en compte la mission, le chef d'agré a missionné son binôme d'établir une lance. Le chef d'agré descend du véhicule, qui va faire des reconnaissances au niveau de l'incendie. C'est lui qui va prendre le contact avec éventuellement un témoin dans un immeuble, un concierge par exemple, et il va prendre tous les renseignements nécessaires qu'il a eu pour l'appel. Là vous voyez d'ailleurs que le chef il reste toujours un petit peu en retrait de ce qui se passe. C'est pour pouvoir voir en fait notamment ce qui se passe au niveau de l'incendie, mais aussi au niveau de son engin, de son équipage. Au besoin, quand il arrive sur les lieux, il identifie s'il y a un danger, d'accord ? Il identifie s'il a besoin de moyens supplémentaires
Là, il voit complètement que c'est un feu de palette, qu'il n'y a pas de danger, il n'y a pas de fumée qui sont de couleur bizarre, pas de flamme bleue qui nous permettrait d'avoir du gaz. Donc du coup, là, c'est un feu qui peut être éteint tranquillement, parce qu'il n'y a aucun risque de propagation. C'est un feu en plein air, il n'y a pas de problème. Donc là, on en parlait tout à l'heure, effectivement, le véhicule de premier secours a une capacité d'eau de 400 litres. Sa mission, c'est d'arriver le premier sur les lieux et éventuellement à procéder à la protection des lieux, la protection des habitants autour. Sa mission primaire à lui n'est pas forcément d'attaquer le feu, mais beaucoup de faire de protection avant que le centre voisin arrive en renfort. Donc là, pour corser un petit peu la chose, on a mis 2 sapeurs. Donc c'est 2 jeunes pompiers qui manœuvrent. Ce sont 2 jeunes pompiers qui viennent de rentrer, qui ne sont pas encore forcément formés. Donc vous pouvez voir également que tout le monde peut également rejoindre les sapeurs-pompiers. Donc là, ils sont équipés d'une lance qui est reliée à 2 tuyaux à notre véhicule de premier secours qui fait 400 litres. Comme vous pouvez voir sur le dos, ils ont leurs bouteilles. Nous, on appelle ça des appareils respiratoires isolants qui leur permet de respirer dans les milieux enfumés. Donc là, comme vous pouvez voir, il n'y a plus de flammes, il y a toujours des fumées, le feu est éteint. On l'a dit tout à l'heure, la fumée représente toujours un risque. Donc là, tout à l'heure, vous avez vu les fumées noires. Les fumées noires, c'est parce qu'il y a du carbone à l'intérieur. Là, concrètement, vous voyez encore des fumées. Mais est-ce que c'est vraiment encore des fumées? Peut-être encore quelques gaz de pyrolyse. Quand un matériau est chaud, arrivé à une certaine température, il va commencer à perdre son eau. Donc du coup, on va commencer à avoir de la vapeur d'eau. Et par la suite, vous allez avoir ce qu'on appelle des gaz de pyrolyse. Quand le matériau est complètement sec, quand le matériau est sec, il va commencer à dégager des gaz. Ces gaz, ils contiennent en fait du combustible. Donc c'est ces gaz-là qui commencent à être dangereux. Sinon, là, ce qu'on voit à l'instant T, c'est de la vapeur d'eau. Le matériau est encore chaud, on met de l'eau dessus, forcément, à un moment, ça crée de la vapeur. Et à savoir qu'un litre d'eau à 100 degrés, ça représente 1700 litres de vapeur. Donc là, en extérieur, c'est pas un problème en soi. Par contre, dans un feu en milieu clos, en plein appartement, on doit faire vraiment attention à chaque coup de lance qu'on va donner dans l'incendie. Parce que du coup, si on libère 5 litres d'eau à 100 degrés, ça fera toujours 5 fois 1700 litres de vapeur. Et le risque, c'est de se brûler. C'est droitier. Vas-y. Vas-y, fais-la. J'ai pas trop de gaz. Bravo. C'est bon? C'est bon? Merci. Dis merci.
pilote alors. Ok. Je te donne la clé. Comme ça tu démarres. Ok. Allez, on va aller en pilote. Lève les mains, comme ça. Voilà. Et voilà. Là, on passe sur le pilote. Oui, tu peux te mettre assis. Le micro. Et voilà, c'est parti. Allez. Non, c'est l'événement là.